Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. D'après Fanatic, les pensionnaires du Parc des Princes ont un autre joueur tricolore en tête avant la fin du mercato. En effet, le média turc explique qu'Antoine Griezmann serait dans le viseur. Ce serait d'ailleurs Kylian Mbappé qui aurait glissé le nom de son coéquipier chez les Bleus. Un élément qui dispose d'une clause de départ de 25 millions d'euros cet été. Mais il faut prendre cette rumeur avec d'énormes pincettes. Selon la presse anglaise, le milieu de terrain italien, Marco Verratti, a un nouveau prétendant de taille. Selon le Daily Mirror, Manchester United étudie désormais sérieusement la possibilité de passer à l'attaque pour le milieu de terrain transalpin. Les Mancuniens souhaitent renforcer leur entrejeu après plusieurs départs, comme celui de Fred et de Sabitzer, et les Red Devils pourraient ainsi faire une offre d'ici la fin du mercato. Le média explique que par le passé, le club de Premier League était déjà intéressé par les services de l'Italien, mais n'avait jamais concrétisé cet intérêt par une offre officielle. Notamment parce que José Mourinho avait mis son veto lorsqu'il était sur le banc d'Old Trafford. On rappelle que dans ce dossier, le PSG réclame un montant environnant les 50 millions d'euros. Une somme tout à fait abordable pour l'ogre anglais. Après avoir essuyé un premier refus, le PSG, qui tient déjà l'accord de Randal Kolo Muani, est reparti à l'assaut auprès de l'Eintracht Francfort pour l'attaquant international tricolore. Le PSG fait tout son possible pour attirer Randal Kolo Muani dans ses filets. Après avoir obtenu l'accord du joueur en fin de semaine dernière, le club de la capitale a pris contact avec l'Eintracht Francfort pour arracher la signature de l'ancien attaquant du FC Nantes. Après avoir essuyé un premier refus, Luis Campos est reparti à l'assaut avec une seconde offre de 70 millions d'euros assortie de divers bonus. Reste à connaître la réponse de l'Eintracht Francfort à cette nouvelle offensive parisienne. Une chose est sûre, cette dernière offre démontre la volonté des champions de France en titre de boucler l'opération d'ici le 1er septembre. Alors que le mercato refermera ses portes dans 10 jours, le PSG n'a pas encore réglé le cas d'Hugo Ekitike. L'attaquant a pourtant de nombreux clubs à ses pieds. Mais Hugo Ekitike a une autre option en Allemagne. Récemment, Bild a parlé d'un intérêt du Borussia Dortmund. Si jamais il le désire, il pourra aussi découvrir la Serie A. En effet, l'AC Milan pense à lui pour renforcer son secteur offensif. L'AS Roma également. Mais il est le plan B de la Louve, qui a pour priorité Duvan Zapata, explique le Corriere dello Sport. Enfin, la Premier League pourrait aussi être la prochaine destination du joueur né en 2002. La presse britannique a indiqué qu'Everton et West Ham ont un petit faible pour lui. Ce lundi, The Sun dévoile le nom d'un nouveau courtisan. Il s'agit de Fulham. Les Cottagers sont en quête d'un attaquant suite au départ d'Aleksandar Mitrovic à Al Hilal en Arabie Saoudite. L'écurie de Premier League suit donc Ekitike, pour lequel il faudra mettre entre 35 et 40 millions d'euros. Ce serait le prix fixé par Paris. Un club où on a clairement indiqué à l'attaquant français qu'il n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. D'autant que RKM est ciblé. Hugo Ekitike a encore 10 jours pour trouver son bonheur. Le feuilleton Kylian Mbappé agite encore et toujours le PSG en coulisses. Et cela devrait encore être le cas dans les prochains jours avec une rencontre décisive pour son avenir. Au bord du divorce il y a encore quelques jours, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se sont rabibochés. Après la première journée face à Lorient, l'attaquant tricolore et son club ont fait un pas l'un vers l'autre afin qu'il intègre à nouveau le groupe professionnel. Selon plusieurs médias, dont The Athletic, Kylian Mbappé aurait accepté de s'asseoir sur sa prime de fidélité de 80 millions d'euros afin de pouvoir s'en aller l'an prochain. Il aurait d'ailleurs assuré à son club qu'il ne s'en irait pas gratuitement. La seule solution légale serait donc qu'il prolonge son bail, puisque les clauses libératoires ne sont pas autorisées en France. D'après nos informations, une prolongation jusqu'en 2024 est dans les tuyaux. Et les dernières informations dévoilées par AS ce lundi vont dans ce sens. Le média espagnol explique que le clan Mbappé a opéré un rapprochement avec QSI, qui espère toujours le faire prolonger. Tout a commencé la semaine dernière lorsque le Qatar a envoyé des émissaires pour rencontrer les proches du joueur. Hier,
Tout ce petit monde s'est ainsi rencontré dans le calme et la sérénité. L'idée était tout d'abord d'apaiser les tensions tout en évoquant l'avenir. Concernant ce point précis, rien n'est fermé, précise AS. Les dirigeants sont visiblement ressortis contents et optimistes de ce rendez-vous, eux qui sont confiants concernant une prolongation de contrat. Ils pensent que c'est un très bon signe que le clan Kylian Mbappé ait accepté une rencontre, même si rien n'est encore décidé concernant une prolongation. Mais une nouvelle réunion est prévue dans la semaine entre les deux parties. Nasser Al-Khelaifi pourrait d'ailleurs être présent cette fois-ci. Dans le même temps, les champions de France n'excluent pas de vendre leurs stars d'ici la fin du mercato d'été. Mais pour cela, il faut une offre du Real Madrid. AS explique que les Merengues n'ont fait aucune proposition pour le moment. À Paris, on ne comprend pas pourquoi un club qui s'intéresse autant à Mbappé n'a pas fait d'offre. Surtout que Madrid prend un gros risque puisque le champion du monde 2018 peut prolonger. Si le club de Florentino Pérez se décide à passer à l'action, il faudra venir avec un chèque de 250 millions d'euros. Paris n'écoutera pas si une proposition d'un montant inférieur est formulée. Et les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne pourront pas compter sur Mbappé. AS explique que le Français ne forcera pas son départ cet été. Il veut aller au bout de son contrat. Lors de la réunion de dimanche, cela a été dit à nouveau. Paris a d'ailleurs rappelé que s'il veut partir, il devra l'annoncer publiquement et clairement. Cela n'a pas été le cas pour le moment. De quoi donner de l'espoir au PSG, qui est persuadé qu'une belle saison, un mercato réussi et plein d'autres arguments, dont l'argent, peuvent faire pencher la balance de son côté. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.